Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui inaugure une nouvelle série où je vais vous parler d'éditeurs de bande dessinée, d'éditeurs de comics en particulier, peut-être des maisons d'édition dont on entend un petit peu moins parler sur la scène comics. Et vous m'aviez dit en commentaire de vous parler un petit peu plus de Delirium. J'essaye de parler régulièrement de leurs titres parce qu'ils ont un catalogue particulièrement intéressant. On va faire des petites choses comme ça pour que j'ai des vignettes intéressantes. Donc, Delirium. Delirium, c'est un éditeur de bande dessinée qui s'est lancé, si je ne dis pas trop de bêtises, vers les années 2010-2011 en France, en arrivant avec un parti pris qui est celui d'éditer à la fois des trésors de la bande dessinée américaine et anglaise, hein, ça c'est vraiment la particularité, et également d'éditer des titres un petit peu plus pointus qui sortent un petit peu des circuits traditionnels et des choses toujours extrêmement intéressantes et souvent très intelligentes qui viennent enrichir la culture comics. C'est ça qui est particulièrement intéressant chez Delirium, c'est de pouvoir avoir accès comme ça à tout un pan de la culture de la bande dessinée anglo-saxonne, on va dire, pour dire un petit peu le terme générique et pas se focaliser que sur le comics américain, parce qu'on sait que quand on parle de comics américains, c'est très souvent assimilé au super slip, alors que ce n'est bien entendu pas ça le comics. Ceux qui regardent cette chaîne, vous le savez forcément, on n'est pas que sur du Batman, du Superman, du Spider-Man. Non, la culture comics, c'est bien plus large et bien plus varié que ça, et c'est ce qui en fait tout l'intérêt de découvrir ces récits. Donc Delirium participe à ce mouvement-là, de ressortir des trésors de l'histoire de la BD anglo-saxonne, mais également d'éditer des pépites sur des nouveautés, des choses vraiment très pointues. Je vais vous montrer un petit peu les titres que moi j'ai dans ma collection personnelle, et je vais également essayer de vous donner quelques clés d'entrée chez cet éditeur-là. Parce que, eh bien, effectivement, on peut peut-être pas aller sur tout de suite. Ça dépend beaucoup de son parcours de lecture, de son propre parcours de lecture. On sait que chacun, on se construit au fil des ans dans nos lectures et à travers nos lectures d'un point de vue humain, hein, dans sa capacité à appréhender le monde grâce aux œuvres de fiction et à la culture en général, et en particulier dans la culture comics et la BD anglo-saxonne, eh bien chacun fait son petit parcours de lecteur et évolue et grandit et découvre des choses. On a souvent tendance à opposer la bande dessinée indépendante avec la bande dessinée mainstream. Moi, je suis contre ça. Je pense que tout est passerelle. Tout peut à un moment donné vous faire accéder à des œuvres différentes. Et je pense que l'important, c'est de lire, de lire, de lire, de lire et d'être curieux, voilà, de découvrir des choses et d'avoir envie d'aller vers des choses, et c'est ça qui est important. Delirium donc participe à ce travail-là, c'est-à-dire de créer des passerelles entre les univers et les mondes, et permet d'apporter de l'hétéroclite à nos lectures, et c'est en ça que ça a du sens. Alors, j'ai dans les mains la balade de Halo Jones, c'est pas anodin. Pourquoi la balade de Halo Jones? Parce que c'est un titre d'Alan Moore absolument génial qui était paru dans le magazine britannique 2000 AD, qui était un espèce de grand magazine qui défrichait beaucoup de choses sur la scène britannique. Et ce Halo Jones de Alan Moore est absolument génial. Je vais le relire pour vous en faire une review complète sur cette chaîne-là. Néanmoins, vous avez déjà sur Plan Culte, mon autre chaîne sur YouTube, un avis sur le sujet. Halo Jones, c'est absolument génial, c'est de la science-fiction ultra intelligente, ultra moderne en plus dans son propos, avec des idées qui fusent de toutes parts, du féminisme à gogo. Enfin, franchement, c'est super, super bien, mais on en reviendra en détail sur ce titre-là. Donc voilà, je vous brasse un petit peu le tout et après on reviendra sur les titres pour peut-être entrer dans l'univers. Par exemple, Delirium édite les comics The Mask, et ça, pareil, très loin de l'idée qu'on peut avoir du film. C'est des comics qui sont totalement irrévérencieux, qui sont absolument dingos, bourrés d'humour, de violence, enfin, c'est génial. Delirium édite également les Judge Dredd, alors soit sous forme d'anthologie comme ça, sous une thématique, avec plusieurs récits indépendants à l'intérieur. Je vous montre un petit peu les dessins, même si parfois il y a souvent plusieurs dessinateurs. Donc vous voyez, c'est quand même juste génial. Mais ça, vous avez normalement des reviews déjà sur la chaîne, donc du Judge Dredd. J'ai pas les origin story de Judge Dredd, les belles intégrales qu'ils ont, ça j'ai pas dans ma collection, mais ça fait partie des choses effectivement qui me plairait de lire.
Je vous parlais, donc ça, on est sur des titres un peu plus connus, hein, The Mask, Judge Dredd, comme ça, c'est des titres plus grand public qu'on peut appréhender. J'avais parlé également de Nexus sur Plan Cult, ça c'est absolument génial, ça c'est du bijou cosmique, j'ai envie de le dire comme ça. C'est absolument génial, ça aussi, avec un super-héros complètement dingue, c'est du très très bon. Mais voilà, ça vous fait voir un petit peu le type de titres qui sont édités chez eux. Ça, vous voyez, on est sur un bel omnibus, un format mais plus assez facile à lire. On est à 39 € sur ce genre de titre. Ce qui est bien chez Delirium, c'est qu'on n'est pas sur des prix de zinzin non plus. On est sur des tarifs qui sont toujours en cohérence avec ce qui est proposé en termes de contenu. Et donc, ça, c'est bien. Les éditions, pareil, je vous montre, on est toujours sur quelque chose de quali. Il y a ce plaisir chez Laurent, qui est le patron de la maison d'édition, de proposer quelque chose. Alors après, je parle en son nom, peut-être que je me trompe, il me corrigera peut-être si je dis des conneries, mais il y a cette envie de partager avec le lecteur des choses que lui-même a envie de lire et envie de partager avec les autres. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous sortir des objets ou des trucs complètement zinzin, on est dans une logique de passionné. Voilà, c'est ça que je ressens moi quand je lis des titres chez Delirium, c'est qu'il y a une envie de passionner et de transmettre la passion à d'autres passionnés. Nemesis, dont je vous ai parlé déjà dans d'autres vidéos, je vous ai déjà montré dans mes vidéos achats les titres, hein, pareil, on est sur des belles intégrales, on est sur des titres qui ont l'air... voilà, moi ça j'ai pas encore lu, hein, parce que si vous suivez la chaîne depuis longtemps, je viens seulement de récupérer l'intégralité des choses, parce qu'il y a 3 bébés comme ça, et donc il faut juste maintenant que je trouve le temps de me plonger dans tout ça. Vous savez que moi je ne vis pas de YouTube, je fais vraiment ça en mode passionné, donc voilà, je trouve ça dans mon temps de loisir. Et voilà, des belles choses comme ça qui sont éditées chez Delirium. Je vous montre un autre titre que j'ai caché derrière, pour ceux qui sont vraiment des férus de la scène comics Next Men de John Byrne. Et vous voyez, à chaque fois, on a à la fois ce qu'on disait, cette capacité à aller chercher des trésors de la bande dessinée, avec des titres qui parfois peuvent sembler old school en termes de dessin, parce que c'est des titres qui sont parus il y a plus longtemps, hein, par exemple sur X-Men. Mais quand, vous voyez, j'ouvre une page au hasard, c'est quand même super canon, quoi. C'est super beau. Mais toujours, effectivement, il faut avoir l'œil aguerri parfois pour aller déchiffrer ce type de dessin-là. Et effectivement, parfois, il faut que ça rentre dans son parcours de lecteur et on ne peut pas y accéder de suite. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Mais comme je vous dis, ça fait partie de cette façon qu'on a d'appréhender le médium et d'aller vers. Donc je vous ai parlé de Granville, ça je vous renvoie à la chaîne, vous avez déjà les reviews complètes sur le titre, vous savez tout le bien que j'en pense, c'est absolument dingo Granville. Vous avez également du Brad Pack, ça pareil, vous avez une review sur la chaîne qui est sortie, complètement dingue, hein, ça parle des sidekicks, hein, des personnes qui accompagnent les super-héros, c'est ultra trash, c'est hyper barré, c'est absolument génial. Et également, une des spécificités de Delirium, c'est d'avoir remis en avant à un moment donné les titres de Richard Corben qui étaient un petit peu passés aux oubliettes. Et moi-même, j'ai découvert vraiment très tardivement Richard Corben. Et c'est pas plus mal quelque part parce que je sais pas si j'aurais pu l'appréhender dans mon parcours personnel plus tôt. Finalement, c'est arrivé au bon moment pour moi. Et donc voilà, ils éditent comme ça du Richard Corben. Avec Esprit des Morts que j'ai dans l'ancienne édition, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ça ressort dans une nouvelle édition augmentée avec une nouvelle couverture, avec un dessin très particulier de Corben, mais c'est du pur délice, c'est vraiment assez incroyable quand on arrive à rentrer dans cet univers-là. C'est des claques et des claques, c'est absolument magistral. Je vous parlais également donc de vraiment ces trésors de la BD anglaise, Misty, série d'horreur destinée entre guillemets, alors on pourrait plus le dire maintenant aux filles en général, mais voilà, ça se lit vraiment pour tout le monde, hein, bien entendu. Mais voilà, ça fait partie d'une époque, de certaines choses qui ont été éditées et qui sont sorties et qui font partie de toute cette culture comics qu'on a aujourd'hui de BD anglo-saxonne. Je vous parlais donc également de titres plus pointus récents. Copra, donc voilà, de Michel Fif, qui est un hommage et un chant d'amour aux super-héros, mais de manière totalement indé. Donc on est vraiment sur un auteur qui se fait plaisir.
qui vraiment se régale à chaque case, à explorer des choses et des univers, mais c'est complètement barré et complètement barjot. Et une fois qu'on a goûté à Copra, c'est difficile de lâcher. Par contre, il faut réussir à rentrer dans l'univers, hein, parce qu'on est sur de la BD, là on est vraiment sur de la BD indépendante, on est vraiment sur une œuvre d'auteur, hein, vraiment l'auteur dit des choses de lui, met des choses de lui dans son dessin, évolue également dans son dessin. La couverture de celui-ci là est absolument géniale et c'est complètement dingue. Voilà, Copra c'est complètement dingue. Vous voyez, il y a une vivacité, il y a une originalité, il y a zéro contrainte d'éditeur derrière pour l'artiste. Donc il fait exactement ce qu'il veut, comme il le veut, comme il l'entend. Et on sait que dans les parcours artistiques, les auteurs ont besoin de ces bulles de liberté et de fraîcheur pour pouvoir exister et pour pouvoir se construire aussi eux-mêmes en tant qu'auteurs et de faire leur parcours de dessinateur ou de scénariste. Et Copra permet ça, c'est-à-dire que l'auteur va se permettre toutes les folies, toutes les dingueries, et bien voilà, au lecteur d'appréhender ça et de rentrer dans cet univers et de grandir également en même temps que l'auteur et d'accepter ou pas des propositions artistiques qui sont ce qu'elles sont. Voilà, ça c'est pour le petit tour de ce que moi j'ai dans ma collection. Aujourd'hui, si vous deviez rentrer chez Delirium, peut-être commencer vos premiers titres. Alors je bouge en même temps, vous savez que je ne fais pas de montage sur mes vidéos. Je vais vous proposer plusieurs clés d'entrée. Si, imaginons, vous êtes déjà un lecteur de comics, vous avez déjà un gros bagage comics derrière vous, vous lisez depuis des années des comics, vous pouvez aller sur Nexus. Voilà, ça, si vous êtes vraiment un gros lecteur de comics, que vous avez déjà pas mal de codes du comics et vous dites, tiens, j'essayerais bien un titre chez Delirium, Nexus, c'est vraiment excellent. C'est vraiment très bon et vous allez passer un super moment de lecture. Vous en avez mais pour votre argent mais tellement de fois et vous allez découvrir plein de choses, vous allez apprendre plein de choses sur l'histoire du médium, sur des idées de dingue qui ont germé là et qu'on retrouve ensuite. Voilà, ça si vous êtes un gros féru de comics et vous dites je sais pas par où y aller, peut-être Nexus ça peut le faire. Si vous êtes un lecteur de comics pareil, assidu, vous avez une grosse culture comics et que vous avez envie de vous faire plaisir, ou alors que vous avez une culture comics qui est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que vous aimez lire régulièrement du comics, mais vous n'avez peut-être pas tous les codes, ou vous avez plus de mal peut-être à aller sur de la BD old school, entre guillemets, où les dessins sont un petit peu plus difficiles d'accès en première lecture, hein. Mais on voit que de toute façon c'est un travail de l'œil. Je vous conseille vivement d'aller sur la balade de Halo Jones de Alan Moore, parce que ça aussi c'est un pur chef-d'œuvre. On n'en parle pas assez de ce titre d'ailleurs, alors qu'il est vraiment absolument génial, avec des idées à toutes les pages. Et ça, pareil, ça s'appréhende je pense très facilement. Si vous avez déjà une culture comics classique, vous pouvez y aller de façon très sereine. C'est découpé en petits épisodes en plus, comme c'était une parution dans des magazines. Donc voilà, à chaque fois vous avez ce genre de truc. Vous voyez, c'est très beau en termes de dessin, en termes de colorisation. Et ce qui est dingue vraiment dans ce titre-là, c'est le nombre d'idées et ça foisonne de partout. Voilà. Halo Jones, je pense que vous pouvez y aller si vous avez une culture comics comme moi, qui est assez basique, entre guillemets, même si j'en lis régulièrement. Je suis pas, il y a des gens qui sont très pointus, vous leur parlez de trucs Marvel, ils vont sortir des trucs des années 70, machin. Moi, je suis pas du tout là-dedans. J'ai découvert le comics à passer mes 18-20 ans, même si j'y suis entré par V par Vendetta, enfin, tout ça, vous le savez déjà. Voilà, ça, c'est une super clé d'entrée pour découvrir le catalogue de Delirium. Si vous êtes un petit peu plus novice dans les comics, mais que vous avez déjà de l'appétence pour le comics en général et la BD anglo-saxonne, vous pouvez partir sur ça. Je pense que The Mask est une merveilleuse clé d'entrée parce que c'est simple d'accès, parce qu'on a tous forcément déjà quelques références par rapport au film, même si ça n'a rien à voir, attention, ça n'a rien à voir, on est sur un comics qui est bien plus trash et bien plus percutant, cynique et tout ça, mais ça reste ultra accessible et ça reste vraiment, je pense, une bonne clé d'entrée pour découvrir le catalogue de chez Delirium. Vraiment, The Mask, je vais le relire pour vous en faire la chronique sur la chaîne parce que vraiment c'est du pur bonheur. Donc voilà, The Mask, je pense que vous pouvez y aller. Clé d'entrée
très accessible. Pareil sur Judge Dredd. Judge Dredd, donc moi j'en ai deux. Alors voilà, je fais toujours avec ce que moi j'ai pour vous faire les vidéos. Vous pouvez pareil, allez, pourquoi? Parce qu'on est sur une licence forte, on est sur un personnage de pop culture. Des deux, je vous conseille même peut-être celui-ci, Control, en priorité, avant celui-ci, où là on a un humour anglais, britannique, très pointu, donc même plus barré, vraiment humour british, celui-ci, celui de Halloween, mais qui est très bon, plusieurs histoires courtes, donc facile d'accès aussi. Mais ça, je pense qu'il est plus simple d'accès encore que l'autre, avec des histoires vraiment dingo. Judge Dredd, c'est vraiment très bon, vraiment beaucoup de cynisme, vraiment beaucoup de tacle à nos sociétés modernes et postmodernes. Donc Judge Dredd, ça le fait bien. Et si vous avez peu de culture comics, entre guillemets, que vous avez plutôt une culture bande dessinée franco-belge ou peut-être manga, j'ai envie de vous dire, commencer le catalogue Delirium par Granville. Parce que Granville, vraiment, on a cette belle synthèse de cette culture européenne, pour le coup, de la bande dessinée. Et voilà, si vous avez peu de culture comique, je pense que Granville peut être une belle clé d'entrée au catalogue Delirium. Et après, à vous d'aller piocher, toujours, soit en regardant des choses qui se passent sur Internet, sur des avis peut-être de youtubeurs qui parlent de comics, ou d'aller voir un petit peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Il y a des belles communautés sur Instagram autour de la bande dessinée qui vous donnent des pistes vraiment intéressantes. Et ça, ouais, voilà. Je pense qu'on est on peut faire une belle transition entre le franco-belge et la culture anglo-saxonne en termes de dessin et de récit. Parce que ça, Granville, c'est vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, un énorme coup de cœur. Voilà, eh bien écoutez, la vidéo de présentation de cet éditeur est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire si vous lisez des titres de chez Delirium, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour découvrir de nouvelles choses. Moi, je suis ravi de pouvoir peut-être servir de passeur à un moment donné, de passionner et de vous faire découvrir les titres de leur catalogue. Ça m'intéresse vos retours sur le sujet, ou au contraire, si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout, voilà, ou si c'est un catalogue qui ne vous intéresse pas, pourquoi? Ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce qui pourrait vous freiner dans la découverte de ces univers-là. La vidéo est faite sans texte, sans préparation, donc elle est toute à l'impro. Vous m'excuserez donc s'il y a des petits ratés ou quelques répétitions. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi de faire cette vidéo, et j'essaierai d'en refaire pour d'autres éditeurs. Pas tout le temps, j'essaierai d'en faire peut-être 2 par an, je pense que c'est largement suffisant si ça vous a plu. Donc dites-moi en commentaire si ce format-là vous plaît et vous intéresse. Voilà, si ça vous plaît, petit pouce, partage, commentaire, et moi je vous dis à très vite pour des reviews. Bye bye.